Bonjour à vous qui prenez le temps de me lire. Si vous êtes ici, ce n'est certainement pas par hasard. C'est que vous envisagez de partager un moment avec moi. Eh bien, vous êtes connecté à la bonne adresse, car j'ai l'intention de passer du temps avec vous, pour mettre en commun nos réussites et nos interrogations. Cela vous intéresse-t-il de savoir comment faire quand on n'arrive pas à prendre une décision? Comment faire pour ne pas se sentir coupé en deux, alors que nous sommes habités par deux forces contradictoires? Comment faire pour oser refuser quelque chose à notre enfant? Comment faire pour mettre en place des objectifs? Comment faire pour avoir droit au plaisir? Il y a là 1001 sujets d'apparence insignifiants, mais qui bien souvent nous tarautent et nous créent un conflit d'identité. Voir un psy pour des questions de cet ordre, c'est trop onéreux. Alors on essaye de réussir sa petite thérapie tout seul dans son coin. Mais comment voulez-vous trouver une solution si vous cherchez la réponse dans la tête qui contient le problème? Eh bien, c'est la raison pour laquelle je crée ce bloc. Pour qu'en toute simplicité, toutes les têtes se mettent ensemble pour réfléchir et confronter une variété de possibilités. Mais qui suis-je, moi qui vous parle? Eh bien, moi qui vous parle, je ne me suis pas encore présentée, je m'appelle Josiane Dinan, je suis née en 1942, donc je ne suis plus toute jeune, et je viens de consacrer les 20 dernières années de ma vie à être psychothérapeute et formatrice en PNL. Ça veut dire que j'ai au fond de moi une foule de récits et d'expériences que je m'en voudrais de ne pas partager. Ce serait dommage d'emporter ça avec moi pour toujours. Alors que c'est ce qui a fait le levain de ma vie et qui pourrait faire peut-être le levain de la vôtre. Je suis entrée dans la vie professionnelle en 1963 à l'âge de 21 ans, comme professeur d'art. J'ai enseigné dans le secondaire, puis dans le supérieur pédagogique, où j'avais pour mission de former des futurs professeurs. Et durant les 10 dernières années de ma carrière, j'ai fondé la première école d'image de synthèse. Et là, j'ai dû une fois de plus vraiment me dépasser pour apprendre l'informatique et un petit peu de programmation. Car les programmes de dessin assistés par ordinateur, ils n'existaient pas encore. Mais c'était passionnant. J'avais le sentiment d'entrer de plein fouet dans la modernité. Inutile de vous dire que j'étais la plus vieille du cours, mais qu'est-ce que je me suis amusé avec tous ces jeunes. Ah oui. Et puis, il y a eu une sorte de miracle, qui m'a été offert par ma fille aînée, qui depuis 1 an se formait en PNL. Et une fin d'après-midi, que nous papotions toutes les deux, elle me dit « Maman, tu devrais entreprendre cette formation, c'est magique. » Mais cette petite proposition est restée cachée dans un coin de ma tête durant 2 ans. Pensez donc. J'avais mis des dizaines d'années à me construire une armure à l'intérieur de laquelle je me sentais enfin en sécurité. Et ma fille me proposait simplement d'aller me jeter dans les flammes pour faire fondre cette armure. À l'issue de quoi je saurais qui je suis vraiment. Ah non, là c'était au-dessus de mes forces. Et puis vous savez comment ça se passe, quelqu'un vous met une petite idée insignifiante dans la tête, on croit naïvement avoir la puissance d'encapsuler le parasite afin qu'il se dessèche. Eh bien que non. Le parasite grossit, il occupe tout l'espace de vos pensées et cela devient obsessionnel. Je suppose que vous savez de quoi je parle. Eh bien c'est comme ça que je suis devenue psychothérapeute à plein temps et formatrice en PNL durant 18 ans. J'ai en moi plusieurs centaines d'histoires plus émouvantes les unes que les autres, et qui ne demandent qu'à être partagées. Et peut-être que parmi elles se trouve un récit qui fera écho avec vous et qui vous permettra de faire un grand pas en avant sur votre chemin de vie. Mais vous aussi, vous êtes habité par des histoires extraordinaires qui permettront aux autres de trouver leur chemin, si vous acceptez de les partager sur ce bloc. Sachez que la meilleure façon de mettre de l'ordre dans ces idées, c'est de mettre des mots dessus. En faisant appel à une stratégie mentale très intéressante, car pour trouver le mot juste, nous devons d'abord ressentir l'émotion qui y est associée. Et rien qu'en faisant cela, nous comprenons déjà beaucoup mieux ce après quoi nous cherchons. Alors soyez les premiers à participer. N'hésitez pas, écrivez. Vous n'avez rien à perdre. Le seul risque que vous encourez, c'est d'avoir une réponse. Ou il y a encore quelqu'un avec qui partager?
Ah, ben si vous êtes encore là, c'est que j'ai réussi à éveiller votre curiosité. Alors ça, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'on va se revoir. Alors je vous dis à bientôt.